soit la suite un définie par u0 égale 2 et pour tout n supérieur ou égal à 1, un égale un-1 plus 4n plus 1. Exprimer un en fonction de n étant un entier naturel. Alors aucune indication nous est donnée. Ici, il s'agit d'un exercice où il faut trouver soi-même la démarche, ce qu'on appelle une prise d'initiative. Alors avant de regarder la solution qui va suivre, je vous invite à mettre sur pause la vidéo et à essayer de trouver par vous-même les idées que vous pourriez explorer pour pouvoir résoudre cet exercice. Je vais vous donner une petite indication. Il faut penser à faire la somme des termes d'une suite. Vous avez appris des formules en cours sur la somme des termes d'une suite arithmétique, la somme des termes d'une suite géométrique. Donc je vous invite à chercher de votre côté les pistes que vous pourriez explorer pour résoudre cet exercice. Et on se retrouve tout de suite pour la correction. Alors on y va pour la correction. On va poser grand S indice n égale la somme des n premiers termes de la suite à partir de l'indice 1, puisque c'est pour n supérieur ou égal à 1. Donc Sn va être égal à U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5, etc. plus UN-1 plus UN. Égale U1, c'est U0 plus 4 fois 1 plus 1. Ça c'est U1. U2, c'est U1 plus 4 fois 2 plus 1. Ça c'est U2. Plus U3, c'est U2 plus 4 fois 3 plus 1, etc. Plus le dernier terme UN qui est égal à UN-1 plus 4 fois n plus 1. Ça c'est UN. Je vais m'intéresser à cette équation car c'est cette équation qui va me permettre de trouver la valeur de un en fonction de n. Donc, de part et d'autre du égal, je me rends compte qu'il y a des termes que je retrouve. Par exemple, ici j'ai U1, de l'autre côté du égal, je retrouve U1. Là j'ai U2, et de l'autre côté du égal, je retrouve U2. U3, je vais le retrouver à la suite, parce que je n'ai pas tout écrit, dans le terme qui suit là. Et en continuant ainsi, donc j'arrive à l'avant-dernier terme UN-1 ici, qui va partir avec ce UN-1 là. Il y a donc beaucoup de simplifications que je peux faire. Donc voilà, j'ai fait les simplifications. Donc entre ce terme U1 et ce terme-là UN-1, là, tous les termes U sont éliminés. U1 est éliminé, U2, U3, U4, U5, U6, jusqu'à UN-1, il n'y a plus rien. Là, il me reste U0, mais je connais sa valeur, c'est 2. Et donc, il me restera UN ici, à gauche du égal, que je cherche, c'est mon inconnu. Et il me reste aussi donc 4 fois 1, plus 4 fois 2, plus 4 fois 3, etc., jusqu'à 4 fois n. Mais ça, je sais le calculer, parce que j'ai appris à le faire en cours. Et j'ai aussi 1, plus 1, plus 1, etc., plus 1, n fois. Et ça aussi, je sais le calculer, puisque 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois, ben, ça fait tout simplement n. Alors calculons maintenant 4 fois 1, plus 4 fois 2, plus 4 fois 3, plus etc., plus 4 fois n, c'est-à-dire 4n. Donc 4 fois 1 c'est 4, plus 8, plus 12, plus 16, etc., plus 4n. Alors pour passer de 4 à 8, j'ai rajouté 4, pour passer de 8 à 12, j'ai ajouté 4, pour passer de 8 à 16, j'ajoute 4, etc. Donc je me rends compte que ceci, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 4. Donc la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est le premier terme plus le dernier terme divisé par 2 fois le nombre de termes. Le premier terme, c'est 4, le dernier terme, c'est 4n. Donc sous-entendu, le premier terme de cette somme plus le dernier terme de cette somme, divisé par 2 fois le nombre de termes, donc de 1 à n, j'ai n termes. Alors là, je me rends compte que je peux simplifier par 2, parce que 4 sur 2,
ça va me faire 2 plus 2n fois n. Donc si je récapitule, un c'est la seule chose qui me restait du côté gauche de mon équation. 2 c'est u0, 2 plus 2n fois n c'est 4 fois 1 plus 4 fois 2, etc. jusqu'à 4 fois n. Et n, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. Donc voici mon expression. Alors je ne vais pas la laisser comme ça quand même, on va simplifier un peu. Enfin, on va surtout développer et réduire. Alors ça va faire 2 plus 2n plus 2n au carré plus n, c'est-à-dire un égale 2n au carré plus 3n plus 2. Donc c'est toujours préférable lorsqu'on trouve un résultat de vérifier si on ne s'est pas trompé, parce qu'en maths ça arrive souvent qu'on se trompe, soit par inadvertance, soit parce qu'on n'a pas bien compris l'exercice. On va donc faire une vérification. Alors U1 d'après la relation de récurrence, ça va nous donner 2 plus 4 plus 1, c'est-à-dire 7. U2, ça va nous donner 7 plus 8 plus 1, c'est-à-dire 16. Et U3 est égal à 16 plus 12 plus 1, c'est-à-dire 29. Alors, dans l'expression que je viens de trouver, un égale 2n au carré plus 3n plus 2, remplaçons n par 1 pour voir si on retrouve u1. Donc ça va faire 2 fois 1 au carré, c'est-à-dire 2, plus 3 fois 1, 3, plus 2, c'est-à-dire 7. Donc là, c'est bon. Remplaçons n par 2. Donc n au carré, ça fait 4. 4 fois 2, 8. Plus 3 fois 2, 6. Plus 2. 6 et 2, 8. 8 et 8, 16. C'est encore bon. Et enfin le dernier, u3. Remplaçons n par 3. 3 au carré, 9. 2 fois 9, 18. Plus 3 fois 3, 9. Plus 2. 9 et 2, 11. 11 et 18, 29. Ça marche encore. Voilà, l'exercice est terminé.